Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente 5 astuces pour le VTT. Vous n'aurez probablement pas à dépenser un seul euro pour ces astuces. Pour être plus précis, pas plus de 40 centimes. Alors vous connaîtrez peut-être ou utiliserez peut-être déjà des astuces que je vais vous présenter. Les autres sont des petites idées que j'ai eues pour résoudre mes problèmes quand je roulais. La première astuce, elle concerne ceux pour qui les leviers de frein sont un peu trop glissants, un peu trop lisses, ou ceux qui aimeraient avoir une sensation de grip. Pour ce faire, c'est pas compliqué. On va juste avoir besoin de double face, de préférence un double face de bonne qualité, et également de papier à poncer, donc du papier de verre. Première étape importante, nettoyez bien la zone. Prenez un chiffon avec un petit peu d'eau savonneuse. Ensuite, prenez le grip que vous avez découpé à la taille et placez-le du coup sur le double face en laissant l'autre côté encore avec le scotch bien sûr et appuyez bien fermement pour bien le faire adhérer. Vous pouvez également faire la même chose pour les manettes de vitesse. Découpez ensuite le double face autour du grip. Bon, je ne vous l'ai pas montré là, mais la partie la plus difficile, ça a été vraiment de retirer l'autre partie du double face. Donc voilà, arrondissez un petit peu pour que ça prenne la forme de là où vous allez mettre le grip et puis appuyez bien. Vous refaites ça pour les deux freins et puis vous pouvez le faire pour les commandes de vitesse et la tige de selle si vous le souhaitez. Allez, deuxième astuce. Alors celle-ci, elle concerne les poignées pour lesquels vous auriez perdu les bouchons. Et oui, parce que souvent les petits bouchons en plastique qu'on a livrés avec sont très fragiles, donc soit ils cassent et ils tombent, ou bien tout simplement vous les perdez. Alors si jamais vous connaissez déjà la technique, vous savez qu'elle coûte 40 centimes. Maintenant je vous dis pourquoi. Ouvrez donc votre porte-monnaie, trouvez deux pièces de 20 centimes et si vous en avez, parce que là c'est un peu compliqué, une fois que c'est fait, vous avez fait le plus dur, maintenant on les met aux embouts de guidon. C'est pas de la magie, c'est pile poil le bon diamètre pour les lock-on. Donc les lock-on, ce sont les fixations aux embouts de poignée qui se serrent avec des clés Allen. Gros avantage de cette astuce, c'est que votre vélo a pris 40 centimes de plus-value. Et ça, c'est pas négligeable. Pour cette astuce, cela concerne les vélos pour lesquels les parties du cadre avec du vide sont très exposées au niveau de la roue arrière et peuvent accumuler de la boue. L'objectif, ça va être d'éviter que cette boue vienne se loger là, dans un premier temps pour faciliter le nettoyage et un deuxième temps pour éviter que le vélo s'alourdisse. La première tâche va être de nettoyer la zone afin de favoriser l'adhérence. Trouvez ensuite un bout de mousse qui traîne, peu importe, tant que c'est léger et que c'est assez dense pour éviter que la boue se mette. Ça laissera passer l'eau mais pas la terre. Découpez ensuite cette mousse à la taille de l'emplacement où vous voulez la mettre. Utilisez une colle du style UU, enfin le truc qu'on achète pour l'art plastique au collège quoi. Ça adhère sur toutes les matières et ça abîmera pas le cadre, voilà. Pour ceux qui ont des gourdes qui tombent ou qui ne veulent pas dépenser dans des gourdes avec des systèmes de fixation compliqués, je vous propose cette quatrième astuce. Allez me récupérer la chambre à air que vous venez de jeter et découpez-moi un petit bout, on va dire de 1,5 à 2 cm de large. Et puis vous venez le glisser autour donc, des arceaux métalliques de votre support. Et glissez-le au niveau du coude. Alors voilà, c'est tout simple, maintenant vous mettez la gourde et elle sera en fait bien maintenue avec la tension du bout de chambre à air. Alors c'est pas du bullshit, hein. Ça a été éprouvé sur toutes mes sorties enduro assez vénères. Bon et bien on arrive à la dernière astuce. Alors si vous êtes resté jusque là, c'est peut-être que la banane sur la miniature vous a intrigué. Je suis d'accord avec vous, la banane c'est un super aliment pour les sorties. Par contre si vous voulez pas avoir de sac, ou bien alors vous voulez pas avoir une banane écrasée au fond du sac, cette astuce elle est géniale. Alors pour ça vous aurez besoin de deux attaches qui sont généralement fournies avec les pompes qu'on attache sur les cadres de vélo. Et donc vous enlevez la pompe bien sûr. Et en fait à la place vous allez mettre une banane. Ok, je vous avoue une petite chose, la banane que j'ai utilisée là, je l'avais gardée spécialement pour la vidéo. Au début elle était jaune. Et voilà ce que ça donne, donc ça c'était à la sortie de Santa Coloma, la vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Même si vous roulez super fort sur des terrains cassants, vous inquiétez pas, c'est une banane qui est maintenant tout suspendue. Donc elle va résister au pire traitement. Allez, bonne app. Bon bah voilà, c'est la fin du top.
Bon, eh ben, j'espère que ces astuces vous seront utiles sur le terrain ou en dehors. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ou si vous utilisez ça. Et puis d'autres astuces que vous aurez en tête que je pourrais faire pour une prochaine vidéo. Et enfin, si la qualité de la vidéo t'a plu, alors abonne-toi, laisse un pouce bleu et puis partage la vidéo autour de toi. Allez, bon ride à tous, ciao!